Colin et Lancelot sont les créateurs d'Épure, une start-up lilloise qui s'engage pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Ils ont ainsi développé un système de freinage pour fauteuil roulant qui évite aux utilisateurs les brûlures aux mains. Tous deux issus d'études d'ingénieurs pendant lesquelles ils étaient camarades avant de devenir co-stagiaires, amis et colocataires, ils sont aujourd'hui associés. C'est à Lille, au Between Village, où leurs bureaux sont installés, que Lancelot nous accueille le 26 avril dernier pour nous faire découvrir le projet Épure. Le projet il a commencé parce que Colin, qui était un pote à moi d'école, croise dans la rue un utilisateur de fauteuil roulant qui peine à arrêter le fauteuil roulant, et pendant qu'il ralentissait, il saisissait la main courante, donc le cerceau qui est à côté de la roue. Du coup il se brûlait la main, et du coup il essayait d'attraper la main courante en la tenant fermement pour faire déraper les pneus, mais du coup il faisait des embardées et il faisait plein de mouvements assez violents avec des chocs au niveau de ses épaules et puis des brûlures au niveau de ses mains. Du coup il a galéré à descendre la pente, et puis Colin il a vu qu'il y avait un souci, il comprenait pas, il s'est dit est-ce que je vais l'aider ou pas. À la fin c'était un peu trop tard. Bon, il lui est rien arrivé de grave, mais du coup Colin s'est dit bah mince, il y a un souci, il faut qu'on trouve une solution pour ça. Et comme on était en cours de design, bah on a commencé à réfléchir ensemble à comment ajouter une aide au freinage pour les utilisateurs de fauteuil roulant, en sachant qu'aujourd'hui il existe un frein, mais c'est un frein de parking qui bloque les roues complètement, donc il est inutilisable en usage. Et voilà comment c'est né. Comment t'expliques que personne ne se soit posé cette question-là avant ? Alors cette question elle est un peu emmerdante, parce qu'on nous la pose à chaque fois et j'ai toujours pas la réponse. Ce que je sais c'est que on a déposé un brevet, on a étudié l'état de l'art et c'est clairement quelque chose qui était nouveau. On a rencontré de nombreux fabricants de fauteuils et ils n'avaient jamais eu l'idée. Les ergothérapeutes, les médecins MPR, ils trouvent toujours ça incroyable. Et aussi bien les utilisateurs que les professionnels de santé, que les revendeurs, que tout le monde nous disent pourquoi ça n'existait pas. Et je sais pas très bien. C'est un piège. Pendant des années, on n'a pas lancé l'entreprise parce qu'on avait peur de cette réponse, parce qu'on se disait c'est trop gros. C'est bizarre que personne n'ait pensé à un frein. Donc probablement que cette solution, elle ajoute d'autres contraintes qui rendent désagréable ou impossible l'usage d'un fauteuil roulant manuel. Et puis à force de prototyper et puis de faire des améliorations, on a résolu chacun des petits problèmes qui nous ennuyaient en usage. Et maintenant on se rend compte que notre solution c'est juste quelque chose de super pratique qui évite de se cramer les mains et qui évite de forcer sur les épaules pour se déplacer en fauteuil quoi. Alors justement, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu sans image justement ? Alors c'est un peu plus dur sans le visualiser. Mais la manière la plus simple d'en parler, c'est de comparer avec un vélo. Parce que la plupart des gens qui vont nous écouter, je pense, sont valides. Donc en gros, aujourd'hui, c'est comme si sur un vélo, il n'y avait pas de frein, sauf éventuellement une béquille pour s'arrêter. Et du coup, au moment de vous arrêter, s'il y a une petite pente ou si vous avez un peu de vitesse et qu'il y a un feu ou un stop, vous allez peut-être... vous allez utiliser votre main comme une plaquette, c'est-à-dire que vous allez attraper le pneu avec la main, par exemple la roue avant, et puis vous brûlez la paume de la main jusqu'à ce que le vélo s'arrête. Donc si vous tirez assez fort, en gros vous faites déraper le pneu, si vous tirez pas assez fort, vous faites déraper la peau de la main. Dans le cas du fauteuil roulant, en fait, la seule manière d'interagir avec le fauteuil roulant, c'est de saisir les mains courantes. Donc les mains courantes, ce sont les cerceaux qui sont à côté de la roue, qui sont accrochés à la roue, et du coup pour s'arrêter, il faut se brûler la main contre la main courante, exactement comme si on attrapait la roue. Notre système, si on compare par rapport au vélo, il est inspiré des rétropédalages, donc des vélos qu'on trouve en Hollande. Donc c'est des vélos qui permettent d'avancer quand on pédale vers l'avant. Par contre, quand on se met à pédaler vers l'arrière, ça va bloquer les pédales, et plus on force, plus on va actionner un système de freinage qui est à l'intérieur de la roue, dans le milieu de la roue qu'on appelle le moyeu. Donc en gros, pédaler vers l'arrière, ça actionne un système de freinage par galet qui va absorber l'énergie et qui va ralentir le vélo. Nous, on s'est inspiré de ce système-là, on l'a beaucoup modifié, on l'a beaucoup réadapté pour qu'il convienne au fauteuil roulant. Et du coup, ça va être à peu près similaire. C'est-à-dire que la main courante, qui est le cerceau, au lieu d'être accroché à la jante, il est accroché à une pièce qui est dans le moyeu. Quand on va la pousser vers l'avant, elle va nous permettre d'avancer. Sauf que quand on commence à la maintenir, le fauteuil peut continuer d'avancer. Si on tire en arrière, ça exerce un freinage. Plus on tire, plus ça freine. Ça permet donc aussi de gérer les pentes, les dévers, de tourner sur soi-même, etc. Et surtout, ce qui est innovant dans notre système, c'est que quand on tire la main courante alors qu'on est à vitesse nulle, pour le coup, on va aller en marche arrière, ce qui n'est pas le cas d'un vélo. Après, il y a d'autres adaptations qui ont été faites. Par exemple, les roues, elles s'enlèvent à l'aide d'un axe rapide. On appuie sur un bouton, ça retire la roue. Le jeu d'actionnement, il est de très très réduit par rapport au vélo. C'est-à-dire que entre la marche avant et le freinage,
L'angle d'actionnement, il est d'environ 5 cm au niveau de la main, alors que sur un vélo, c'est plutôt 20-30 cm, et du coup, ça demande une plus grande amplitude de mouvement pour pouvoir réaliser le freinage. Et puis on a réduit le poids et l'encombrement du produit. Donc en fait, les 5 dernières années, on les a passées à prototyper et à améliorer le système peu à peu pour gommer les imperfections qu'il y avait dans le vélo et pour rendre le système vraiment adaptable pour un fauteuil roulant manuel. C'est dans la rue, en observant une scène quotidienne d'une personne en situation de handicap, qu'est né Épure dans l'esprit de Colin. Avec son ami Lancelot, il décide alors de se lancer en créant une start-up qui proposera un système de frein plus confortable sur les fauteuils roulants manuels. Une solution possible grâce à des roues adaptables que les deux cofondateurs souhaitent rendre accessibles. Le système, il est adaptable à tous les fauteuils roulants, ou presque. C'est-à-dire que pour installer les roues, il faut quand même très légèrement modifier le châssis, ou en tout cas ajouter une interface qui permet de se connecter aux roues et qui permet de reprendre les efforts du freinage. Donc nous, on a beaucoup travaillé aussi sur la compatibilité avec les marques, parce que les fabricants de fauteuils, ils n'ont pas du tout de standard, les châssis sont tous différents. Mais nous, on a réussi à obtenir notre objectif, à atteindre notre objectif, qui est d'avoir 2 adaptateurs, un pour les châssis fixes, un pour les châssis pliants, qui conviennent à 95% des modèles de fauteuils roulants, peu importe la marque. Et ça, c'était important pour nous, parce que Colin et moi, on vient d'une entreprise où on cherche l'accessibilité, et du coup, on voulait ne pas être dépendant d'une marque et d'un fabricant, et du coup, de ne pas dépendre d'un lobby industriel et d'un monopole, mais plutôt de faire un système qui serait adaptable à tous les fauteuils roulants, sans avoir à en racheter un neuf. Et du coup, notre système, en étant compatible sous forme d'une paire de roues, en cliquant sur un bouton et en installant l'adaptateur, on peut mettre notre paire de roues sur n'importe quel fauteuil, et c'est beaucoup plus simple à changer que si on devait vraiment modifier le châssis ou si on devait racheter un fauteuil roulant neuf. En ce qui concerne le remboursement des fauteuils roulants manuels, en fait, malheureusement, les utilisateurs actifs qui utilisent leur fauteuil tous les jours, ils payent, on va dire, en moyenne entre 3 et 7 000 euros leur fauteuil roulant. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Enfin, faut imaginer que c'est comme si vous aviez pas de chaussures, quoi. Donc, forcément, c'est hyper important. Alors que le taux de remboursement pour un fauteuil basique, on va dire, c'est 500 euros et des poussières. Donc, il y a énormément de reste à charge pour l'utilisateur qui se départage soit avec la maison départementale du handicap, soit avec des mutuelles, soit avec d'autres associations, soit avec une épargne entreprise. Voilà, il y a tout un tas de systèmes de remboursement. Le remboursement du coup de la sécurité sociale, c'est 500 euros. Et comme notre système, c'est un accessoire pour les fauteuils roulants manuels, et que les roues, elles font déjà partie du fauteuil de base, il n'y a pas de ligne de remboursement. Donc ça, c'est toute une partie de notre stratégie qu'on travaille énormément depuis plusieurs mois et encore pendant plusieurs années, qui est de réaliser une étude clinique qui va permettre de démontrer cliniquement les bienfaits du système et notamment l'amélioration de la qualité de vie du dispositif pour pouvoir déposer un dossier à la Haute Autorité de Santé. Et puis ensuite, il y a toute une négociation, un processus avec plein d'administrations, CNEDIMST, HAS, CEPS, tout un tas d'administrations qui vont étudier le dossier et qui vont déterminer si en effet il y a un bienfait pour l'utilisateur, pour le patient, d'utiliser ce système. En gros, eux, ils vont regarder si ça fait plutôt économiser de l'argent à la Sécu à la fin ou si ça en fait dépenser, quoi. Et en gros, nous, on cherche à faire un dossier qui permettra d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Et du fait d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale, en fait, ça va entraîner aussi une prise en charge par les mutuelles. Et ça permettra à plus de gens d'avoir accès à ce dispositif. En attendant, on est déjà soutenu, enfin en tout cas, il est très possible de faire un dossier avec la PCH, donc la prestation compensation handicap, en passant par la maison départementale du handicap. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Malheureusement, c'est un peu long comme processus, mais ça marche même avant d'avoir un remboursement. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que ce projet il a changé ton regard sur le handicap ? Complètement oui, parce que tout simplement, j'ignorais tout du handicap il y a quelques années. Donc, en fait, je dirais qu'il m'a fait avoir un regard sur le handicap alors que j'en avais pas un avant. Maintenant, je côtoie beaucoup plus d'utilisateurs de fauteuils roulants, un peu moins d'autres personnes porteuses d'un handicap, mais en tout cas, les utilisateurs de fauteuils roulants, on en croise tous les jours. Et je sais pas si mon regard a spécialement changé, mais en tout cas, maintenant, je connais mieux le sujet, et je sais quelles sont les contraintes, et je partage plus de choses avec, on va dire, ces communautés de personnes. Et je suis très heureux parce que ces gens-là, ils sont contents quand je parle du produit, ils sont contents de tester notre dispositif, et puis, en général, ça permet d'avoir ça donne de la passion pour se lever le matin, parce qu'on a des super retours, et on sait que ce qu'on fait, ça a du sens.
Alors justement, ce projet il a été largement récompensé, vous avez obtenu plusieurs prix. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? On a eu la chance d'être récompensé à plusieurs reprises, et ce depuis le tout début du projet. En fait, à l'époque, on était encore étudiants, et le tout premier prix qui a été remporté, c'est celui de la marque d'aspirateur Dyson. Donc on a gagné le prix James Dyson Awards, et ça nous a permis de voir que notre projet était sympa à l'époque. Un peu plus tard, on a eu un prix beaucoup plus important qui était cool, qui était la SOFMER, donc la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation. Donc un gros congrès de professionnels de la réadaptation, et on a gagné le prix Innovation. Donc on s'est dit, en fait, déjà le projet il est intéressant pour des valides qui connaissent rien, mais même pour des ergothérapeutes, finalement c'est intéressant. Donc on a choisi de consacrer plus de temps, et tout l'argent qu'on a gagné, on s'est dit on le met de côté, et on le réinvestit exclusivement dans le projet. Donc un peu plus tard, on a été contacté par des grandes marques de fauteuils roulants parce que ça avait fait un peu de com. Donc ça nous a fait peur. On a réinvesti une partie de l'argent dans le brevet, une autre partie dans les prototypages. Et puis au fur et à mesure, depuis ces dernières années, on a eu plusieurs nombreux prix régionaux. Les plus récents, c'est 10 000 startups pour changer le monde de la Tribune. On a été lauréat Réseau Entreprendre. On a eu le prix Innovation et Prévention par la métropole européenne de Lille. Voilà, on a la chance d'être soutenu de ce côté-là. Et puis on continue de toute façon un peu en permanence de candidater à ce genre de concours parce que c'est grâce à ça qu'on avance aussi et qu'on peut financer le développement du dispositif. Donc Épure a grandi petit à petit et l'équipe aussi. Combien est-ce que vous êtes maintenant derrière Épure ? Alors aujourd'hui Épure on est 5, donc on est 2 cofondateurs. Il y a un troisième qui nous a rejoint en tant qu'associé également et qui s'occupe de toute la partie industrielle, mécanique et production. Et puis ensuite, il y a Marion qui s'occupe de la partie réglementaire, qualité et clinique, donc des aspects hyper importants pour un dispositif médical comme le nôtre. Et Manon qui s'occupe de la partie marketing, communication. Et on essaie de se développer un peu du côté vente. Colin, du coup, il prend en charge la partie vente et finance. Voilà, on espère se développer très vite plus que ça, parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir du travail pour 3 fois plus. Vous, quels sont vos grands projets pour la suite, si tu peux nous en parler, bien sûr. Ouais, avec plaisir. Nous, on a appris que dans le monde du handicap, il y avait énormément de besoins qui étaient inassouvis. Il y avait énormément de produits qui n'étaient pas toujours très adaptés. Si je prends l'exemple du fauteuil roulant, ils sont très légers, il y en a des robustes, ils sont fins, mais par contre, pour aller dans sa voiture, pour aller aux toilettes, pour aller au supermarché, pour transporter un enfant, j'en sais rien, il y a des milliers de situations où il n'y a pas vraiment de lien dans les objets de la vie de tous les jours parce qu'ils sont faits pour les valides. Et du coup, nous, ça nous branche bien. Du coup, c'est un peu notre vision. C'est ce qu'on s'est dit, que de faire tout un tas d'autres objets pour la mobilité, pour le handicap, pour l'autonomie des personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont porteuses d'un autre handicap. On a un carnet avec plein d'idées qui sont pas toutes déterminées. On n'a pas encore fait le choix de quel serait notre prochain produit. Parce que là, on est en train de développer quand même un grand savoir-faire dans les roues en général, le montage, le rayonnage, les systèmes de frein et tout ça. Donc on réfléchit et on aimerait bien consolider notre système de distribution avec des partenaires pour pouvoir nous faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire comprendre les contraintes des utilisateurs et designer des produits qui répondent à leurs besoins. Le système de roue drift proposé par Épure sera disponible en septembre 2022. En attendant, rendez-vous sur epure.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Un reportage réalisé par Manon Soren pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France et une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.